Maintenant, acclame Jésus. Alléluia. Maintenant, reste toujours debout. Reste toujours debout. Maintenant, reste calme. Alors, je suis dans la joie de recevoir mon père, l'apôtre Roland. Papa, bienvenue. Alléluia. Seigneur, merci de nous ramener encore une fois ce soir ici. Et tu es un Dieu de but et d'objectif. Tu ne nous as pas amenés ici pour nous distraire. Tu nous as amenés ici pour nous faire du bien. Fais-le au travers de ta parole et fais-le au travers de tous les projets cachés derrière cette réunion. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Et ça vous dérangerait de saluer votre voisin, votre voisine, gauche, droite, devant, derrière. Comment s'est passée la journée? Je bénis Dieu qui me ramène ici encore ce soir. Mon épouse aurait voulu être avec moi. Mais il y a une personne avec qui nous avons des liens très très forts depuis plusieurs années qui a perdu son épouse. Elle a été obligée d'être à côté de cette famille. Hier, dans la joie d'être ici à la faveur de Dieu, j'ai omis de faire quelque chose de très important, bien que Papa Obed s'est rattrapé d'une manière ou d'une autre, mais j'aurais voulu moi-même spécialement présenter Papa Milan, homme que Dieu a placé à mes plusieurs années. Milan, tu es où là? Ah ok, il est dehors. Donc aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas moi qui ai péché. Mais une bénédiction, j'ai toujours prié que chacun puisse avoir son Milan. Un homme qui me rend un autrement. Nous avons commencé à parler hier du monde spirituel et ses réalités. Le monde spirituel et ses réalités. Et hier, nous avons longuement essayé de parler, certes de manière condensée, d'une réalité spirituelle appelée la malédiction. Et ce soir, nous allons parler des esprits mauvais et leurs activités. Les esprits mauvais et leurs activités. Nous allons lire un passage des Écritures qui nous servent à la fois d'illustration, mais qui nous servent aussi de point de départ pour parler de ces choses. Marc au chapitre 1, et nous lisons du verset 21 au verset 28. Marc chapitre 1 du verset 21 au verset 28. C'est Jésus avec ses disciples, se rendirent à Capernaum. Et les jours du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous se firent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que c'est ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Nous lisons aussi Marc au chapitre 5e, du 1er au 13e verset. Passage assez long, mais très très explicite. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et souligné encore, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds
et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il les leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes plutôt escarpées. Comme je l'ai dit ce soir, alors que nous parlons du monde spirituel et ses réalités, nous allons parler des esprits méchants, les esprits mauvais, ou autrement appelés les démons. Nous allons voir cet enseignement en deux grandes parties. D'abord, les démons, qui sont-ils? Et puis nous verrons quelques vérités à connaître concernant les démons. J'en ai noté une dizaine. Qui sont les démons? La Bible utilise plusieurs termes pour parler des démons. Les termes esprit mauvais, esprit méchant, et des fois les termes démons. D'après Apocalypse chapitre 12 au verset 9, les démons sont des anges déchus et qui ont perdu la dignité en suivant Satan lors de sa chute. Et toujours Apocalypse chapitre 12 au verset 4, sans donner un nombre précis, nous montre que le nombre des anges qui ont suivi les diables dans sa déchéance, ils étaient les 1/3. Comme pour dire que 2/3 sont restés fidèles et au service de Dieu. Et les démons, les esprits méchants ou les esprits mauvais ont 3 caractéristiques principales. La première, c'est que ce sont des êtres spirituels, réels, mais au service de Satan. Des êtres spirituels, réels, comme je le disais hier, nous ne les voyons pas, mais ils sont réels. Deuxième caractéristique attachée aux démons, c'est qu'ils n'ont pas de corps, mais ils aiment habiter les corps. Ils aiment habiter les corps pour les contrôler et les manipuler. Mon aîné, l'apôtre Gabriel Veilly, disait ces 2 belles phrases. Je les ai entendues il y a plus de 30 ans quand il nous enseignait sur ces choses. Et j'ai gardé ça. Comme la plupart des jeunes Zaïrois de l'époque, quand ils nous enseignaient, Congolais d'aujourd'hui, peut-être pas vous, n'ont qu'un rêve, Mikili. 4 saisons. Tu les trouves au coin des rues à Bandal, pas na Makaka en tout cas. Attends, na nage pour la kende. Les démons rêvent corps. De la même manière, disait-il, les jeunes Sénégalais de l'époque avaient comme devise voir Paris et mourir. Les démons n'ont qu'un rêve, habiter un corps. Parce qu'un démon qui habite un corps, c'est comme s'il a une promotion. Ils aiment les corps. Dans Luc chapitre 11, au verset 24, étonnant, la Bible parle, et c'est Jésus qui enseigne, quand un démon a été chassé, il va errer, et quand il est dans l'errance, il souffre. Et écoutez ce qu'il dit dans son errance: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et le terme maison là,
c'est le terme que les juristes utilisent pour parler des résidences. Un endroit où quelqu'un demeure, où il se sent le plus à l'aise. Dans ma résidence, je peux rester pieds nus, je peux être en culotte, parce que c'est mon endroit. Il dit, je retournerai, il dit pas dans une maison. Il dit dans ma maison d'où je suis sorti. Marc chapitre 5 au verset 12 que nous avons lu. Jésus-Christ est en train de menacer cet esprit qui dérangeait ces fous des Gadara. Étonnant. Ils sont prêts à sortir du corps, mais ils ne sont pas prêts à l'errance. Et même, ils sont prêts à accepter d'habiter dans des pourceaux que de rester errer. Envoie nous-mêmes dans ces pourceaux. Pour dire, ils aiment les corps. Quand ils occupent une vie à un corps, ils poussent à agir, à faire et à être. Troisième caractéristique, attaché aux démons, aux esprits mauvais, aux esprits méchants, c'est qu'ils ne viennent dans une vie qui il ne vient que, c'est-à-dire ce n'est que ça qu'il sait faire. À part ça, il ne sait rien faire d'autre. Il ne faut jamais, jamais lui laisser la place. Alors cela m'amène au deuxième point, quelques vérités à connaître concernant les démons. Je parlais d'une dizaine de vérités. Première vérité importante, c'est que les démons, lorsqu'ils possèdent une vie, ils peuvent l'amener à faire plusieurs choses. 4 principalement. Et parmi les choses que les démons amènent à faire, premièrement, ils influencent les comportements négativement. Ils influencent négativement un comportement. Marc chapitre 5, verset 3 ainsi que verset 5, parlant de ces fous, la Bible dit, il avait sa demeure dans les sépulcres. Anormal. C'est l'endroit où il commence à bien se sentir. C'est là où il veut. Est-ce qu'un homme normal peut aller habiter là-bas? Le verset 5 dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur les montagnes, se meurtrissant avec des pierres. Il s'est fait du mal lui-même. Les gens se demandent, mais comment on peut agir ainsi? Dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 14, la Bible nous parle des mauvais esprits qui agitaient Saül. L'original dit qu'il l'a mené à délirer, à devenir violent. La preuve, toujours dans Marc chapitre 5, mais au verset 15, lorsque les démons ont été chassés, on voit les comportements de cet homme qui a changé. La Bible dit les démons étant sortis, on vit cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, désormais il est réfléchi, chose qu'il n'avait pas avant. Vêtu, il a désormais la pudeur, chose qu'il n'avait pas avant. Dans son bon sens, je n'ai jamais oublié cette scène. On est en 1992, l'année de mon mariage. À l'époque, la borne n'avait pas autant d'églises qu'elle a aujourd'hui. Nous avions une très bonne cellule à Barumbu, dirigée par pasteur Jean-Pierre Ziani à l'époque. Et c'était un vendredi, on devait avoir une veillée de prière qui devait aller de la nuit de vendredi jusqu'à samedi. À cette époque, les transports étaient très très difficiles. Et nous prenions un moyen de transport de la zone où nous habitions avec un groupe de 5 frères. On est arrivé à Kitambo, on pensait avoir un transport directement de Kitambo jusqu'à la gare centrale et puis prendre un autre. Alors comme ça arrive souvent à Kinshasa, les taximens font ce qu'ils appellent les demi-terrains. Vers 21h, 21h15, on prend un taxi
mais qui nous dépose sur la place royale. On est resté là une bonne trentaine de minutes, on n'arrivait pas à avoir des transports. Vers 22h15 comme ça, on voit deux jeunes filles sortir. Elles n'étaient pas habillées avec des habits normaux, elles étaient habillées par des diminutifs d'habits, robettes, jupettes, blousettes. Tout était diminutif d'habits. Et quand elles nous ont vus, elles ont cru que c'était des clients potentiels, alors elles ont valorisé la marchandise. Vraiment. Donc, il faut donner de la valeur à la marchandise. Une était habillée d'un morceau d'étoffe. Un de ceux qui étaient avec nous, qui était du Katanga, il appelait ça Kalamata. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, étoffe, morceau d'étoffe. Sûrement, ils croyaient qu'on était des clients potentiels. Nombre d'années. Parce que quand tu avais l'âge de 14 ans, papa et maman ont divorcé. Et à 15 ans, papa t'a violé pour la première fois. Et il a commencé à faire ça régulièrement jusqu'à tes 16 ans. Et tu t'es révolté. Tu as dit, si mon propre père n'a pas respecté mon corps, j'en ferai ce que... Et puis il a commencé à regarder, il pleurait. Il dit, comment tu connais ça? Il dit, le Dieu qui est au ciel et qui te connaît, c'est lui qui m'a fait connaître ces choses. Et ta place n'est pas ici. Parce que tu es une femme de serviteur de Dieu. Tu as appelé un jour, non seulement à te convertir, mais à accompagner un ministère. Et s'est mise à pleurer. Et je revois encore comment l'ami lui fait accepter Christ. Je revois encore la scène quand on commence à prier. Comment elle roule par terre. Et j'entends encore miaou, miaou qui sort de sa bouche. Je comprends pourquoi les Kina disent Bachel, Bazabachor. Et tu peux prendre une femme comme ça et tu vas avec. Il y a transmission des démons. Tu n'arrives plus à comprendre, tu écris j'ai l'honneur, on dit nous avons les regrets. Tu es allé avoir des choses. Elle roulait miaou, 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 miaou. J'en parlerai tout à l'heure. Le feu Jacques-André Vernon nous a enseigné que l'un des moyens de transmission des démons les plus faciles, c'est la voie sexuelle. La voie sexuelle, c'est la voie la plus facile. Un peu comme ceux qui ont fait la physique, on appelle ça le principe de vase communicant. Tu as un vase plein, un vase vide. Quand tu relis, c'est là ce qu'il y a de l'autre côté, c'est déverse. Sa malédiction qu'elle a vue à Boende, à Bokatola. Tu vas la voir en 5 minutes de plaisir. Tout s'arrête. Mais ce qui m'a frappé, la délivrance finit, Pasteur Robert, 50 minutes après. Dès qu'elle s'est réveillée, celle qui n'avait pas peur d'exposer son corps, désormais elle devient pudique. Pardon, mais avant, ça lui disait rien du tout. Comment une femme peut-elle aller avec des hommes qu'elle ne connaît pas? D'où vient cette force en nu d'aller avec 5, 6, 20 personnes? Et Dieu merci, parmi nous, il y avait une sœur qui était une vraie quinoise. Ne portait pas un seul pagne, 2, on lui a donné ce pagne. Ce que j'aime, c'est que ce jour-là, les boulevards ont perdu une travailleuse, mais la maison de Dieu a gagné un enfant de Dieu. Je suis allé 1 année et demie après à Nairobi, j'ai appris qu'elle s'est mariée à un serviteur de Dieu. Et je n'ai jamais oublié, en 2002, je l'ai retrouvée à Brazza, servant le Seigneur à côté de son mari. Deuxième vérité attachée aux démons, c'est que les démons amènent la maladie. Donc toujours la première vérité, mais parmi les choses qu'ils amènent, influencent les comportements. Mais deuxièmement, les démons amènent les maladies, les problèmes physiques. Et là, j'ouvre déjà une parenthèse que je fermerai rapidement. Je ne veux pas dire que toute maladie est d'origine démoniaque. Je ne veux pas de généralisation. Mais quelquefois, les démons amènent de maladies. Luc chapitre 13, je l'ai lu et nous en avons parlé hier. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Infirmité physique, mais origine spirituelle. Que des maladies qui n'ont rien à voir avec les microbes, rien à voir
verset 22, parlant de cet homme qui avait son enfant, qui avait un esprit. Écoutez ce que la Bible dit. L'esprit l'a souvent jeté dans l'eau et dans le feu. Le but, c'est pousser cet enfant à se détruire. Les gens s'étonnent, le feu peut brûler, mais comment cet enfant se jette? Ce n'est pas lui, c'est une force qui le pousse là-bas. Quatrièmement, toujours dans la première vérité, c'est que les démons peuvent être à la base des handicaps. Handicap. Matthieu 9, verset 32 à 33, parle d'un démoniaque qui rendait muet. Et le verset 33 dit, les démons ayant été chassés, les muets par là. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Donc tout ça, ça faisait partie de la première vérité. Deuxième vérité attachée aux démons, c'est qu'ils peuvent être comptés ou dénombrés. Ils peuvent être comptés ou dénombrés. Dans Luc chapitre 8, verset 2, parlant de Marie de Magdala, la Bible dit combien de démons ont été chassés en elle? 7. C'est pourquoi quelquefois quand quelqu'un est possédé, il est bon de savoir combien il en a ou elle en a. Tu peux t'arrêter à 6, tu penses que tu as fini le travail. Il y a un qui reste et qui va continuer à travailler. J'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. Je n'ai jamais oublié en 98, je dirigeais avec des amis une cellule de la bonne et nous étions en train de faire un service de délivrance et nous chassions des démons, un premier, un deuxième, un troisième, et la personne est tombée comme morte, silencieuse. Alors que nous voulions quitter, un des aînés qui était là, il a dit, j'ai les témoignages de l'esprit, j'en parlerai tout à l'heure, qu'il y a un qui est resté. Le plus important s'en sortir, mais il y a un qui est resté. Et quand il revient, il les cite même par son nom. Toi, esprit qui pousse à la pornographie, sors. J'ai jamais oublié la réaction. On entend seulement. Vous penserez que c'est fini, mais il y a un qui est resté. Marie de Magdala, il en avait 7. Tu en chasses 5, tu as fait un travail, mais ce n'est pas bien fait. 2 continueront à être actifs. Marc chapitre 5, verset 9. Aïe, 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 les fous de Gadara, la Bible dit qu'il en avait légion. Et le mot légion, dans la culture grecque et romaine par rapport à l'armée, veut dire 6000. Un pasteur de Nzamemalam, il a dit dans le corps de cet homme, il y avait un embouteillage des démons. 6000, pensez-y. 6000 dans un seul corps. Troisième vérité attachée aux démons, c'est que les démons peuvent avoir des noms spécifiques liés à leur origine, mais aussi à leur activité, ou des fois à leur quantité. Marc chapitre 5, verset 9, ils s'appelaient Légion, parce qu'ils étaient plusieurs. Marc chapitre 9, verset 17, quand Jésus chasse les démons, il dit esprit muet, esprit qui pousse et qui empêche de parler. Marc chapitre 9, verset 25, on chasse un autre esprit, on dit esprit muet et sourd. Acte 16, au verset 16e, l'apôtre Paul a chassé un esprit de python. Pas un esprit n'importe lequel, un esprit de python. C'est pourquoi quelquefois le discernement est très important. Mon aîné, le pasteur Veil disait, la délivrance, plus elle est spécifique, plus elle est efficace. Et dit la plupart des fois, quand elle n'est pas spécifique, c'est comme si quelqu'un qui rentre avec une arme, c'est vrai qu'il sait qu'il y a un voleur ici, il est en train de tirer. Ça peut aussi au hasard les toucher. Mais si tu sais spécifiquement qu'il est là, tu pointes directement. C'est pourquoi la révélation est d'une très très grande importance. Paul marche et se rencontre esprit de python. Quatrième vérité, les démons exercent 2 sortes d'activités. Première activité, les démons possèdent. C'est-à-dire, ils habitent l'intérieur d'une personne, la contrôlent, la poussent à être
faire les dénombrements. Il oppresse, il oblige. David sent les désirs de faire. Il ne te possède pas, mais il commence à te pousser. Regarde ces films pornographiques. Et parmi ces raisons, il y en a 5. La première raison, c'est être vide. Quand je dis être vide, c'est-à-dire ne pas avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aime souvent le dire ainsi. Tous les païens, tous les non-chrétiens ne sont pas possédés, mais ils sont possédables. Tous les non-chrétiens n'ont pas de démons. Mais comme ils ne sont pas protégés, ils peuvent facilement l'être. Matthieu chapitre 12, verset 14. La Bible parlant, quand les démons sont sortis, ils vont errer. Mais la Bible dit quand ils rentrent, ils trouvent la maison vide. Vide, sans protection. Ils viennent entrer. Et les vides n'est comblé que si tu as Christ. Je ne dis pas venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui n'ont pas Christ. Il y a des gens qui prêchent comme je prêche, qui n'ont pas Christ. Qui chantent à la chorale, qui composent, mais qui n'ont pas Christ. Tu peux ouvrir les portes. J'ai jamais oublié, Pasteur Obed, cette scène qui m'a frappé. Ça a failli un peu détruire ma petite théologie. J'étais parmi les responsables de la jeunesse de la borne en 88 et on était en train de prier avec un groupe de frères et de sœurs. Et puis subitement, l'un de nous, il dit, je sens qu'une qui était une grande sœur, on avait même trouvé à la jeunesse de la borne, qu'elle a un esprit mauvais. On lui a dit non. Il dit, Dieu me dit, elle a un esprit de mort. Depuis quelque temps, puis je n'ai jamais oublié, quand on a chassé, je vois cette grande sœur tomber. Et l'esprit qu'on a nous tous on s'est dit. Un a dit, mais ce que je failli même citer son nom. Ce qu'il y a tel à posséder, c'est que Bissognon Sozanango. Comment elle? Deuxièmement, les démons peuvent posséder une vie ou entrer dans une vie par des pratiques ou des activités mauvaises. La magie, la voyance, les fétiches, les maraboutages, consulter les morts. Tu entres vraiment dans les cercles du diable. La magie, la voyance. Oh non, moi je suis scorpion, moi je suis poisson. Ok. Continue à être poisson et scorpion. Moi je suis sagittaire. La pratique des fétiches, les maraboutages, consulter les morts. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 20, l'apôtre dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Derrière ces choses apparentes, ce sont des esprits mauvais qui travaillent. Troisième porte ouverte pour que les démons puissent posséder, c'est la pratique des fausses religions et des sciences occultes. La pratique des fausses religions et des sciences occultes. Maïkari, Rose-Croix, franc-maçonnerie, la méditation transcendantale, les yogas, faire les vides dans sa tête. Mais là, je parlais de ce qui est Occident, mais je reviendrai aussi dans des choses qui sont chez nous. Quand vous allez à l'Est, vous trouvez des sectes qu'on appelle Kimbrikiti. Sectes fermées d'un groupe de personnes qui nécessitent une initiation. Quatrième porte ouverte pour les possessions démoniaques, c'est l'adoration ouverte ou indirecte des esprits mauvais. L'adoration ouverte ou indirecte des esprits mauvais.
Et parmi l'adoration ouverte et souvent indirecte des esprits mauvais, c'est la musique. La musique est une porte ouverte terrible. Il y a un célèbre groupe anglais de rock. Le nom de ce groupe était AC/DC. Et les gens voyaient simplement comme des sortes d'initiales. Mais les groupes voulaient simplement signifier Antichrist, Dead Christ. Et dans tous leurs chants en anglais, ils injuriaient et blasphémaient Christ. C'est pourquoi si tu connaissais même un peu l'anglais, tu ne chanteras pas toi. Tu disais, sans connaître ce que l'on dit. Faisait des fétiches et qui avait fait sortir un esprit qu'on appelait Zekete Zekete. Et quand on chantait, on disait Zekete Zekete, Kanga Bango. Et tout le monde, hey, Kanga. Kanga Biso. Ah, on en rigole, mais c'est une vérité. Un célèbre musicien de la place, je ne vais pas les citer. C'est pourquoi je suis quelquefois triste quand je vois des églises et des hommes de Dieu, des fois vouloir faire des rites, on aura un culte, tout le monde sera habillé en blanc. Ce monsieur avait toujours de faire un concert à une certaine époque. Les gens viendront en rouge, noir. Et rouge, noir dans le satanisme, ça veut dire qu'il y aura sacrifice. Et les gens viennent joyeux. Et chaque fois qu'ils retournaient de ces concerts, il y avait toujours des morts. Toujours. Toujours. La musique n'est pas quelque chose d'anodin. La Bible parle quand David jouait sa musique, les esprits mauvais qui étaient dans Saül se calment. La musique est une force, mais ça peut aussi être une force négative. Faites attention à ce que vous écoutez. Mon pasteur disait, ce qu'il dit, de 17 ans. Wolfgang Amadeus. Et puis cinquièmement, les esprits mauvais, on comporte d'entrer les rapports sexuels. Ici, dans les rapports sexuels, c'est une grande porte ouverte pour les esprits mauvais. J'aime souvent dire ça, c'est l'expérience dans les ministères qui m'ont enseigné. C'est une grande porte ouverte, surtout pour les femmes. Pourquoi? Parce que dans les rapports sexuels, permettez-moi d'en parler, la femme s'ouvre, elle s'offre. Elle s'ouvre non pas seulement physiquement, elle s'ouvre aussi spirituellement. C'est pourquoi n'offrez jamais votre corps à n'importe qui. Vous ne savez pas ce qui se passe. Je me souviens avoir fait la délivrance de cette jeune fille qui est sortie avec un des grands musiciens que je n'aimerais pas citer ici. Mais chaque fois qu'ils allaient ensemble, cet homme disait, je viens des rapports exotiques. Il mettait des bougies, bougies jaunes, bougies bleues, bougies oranges, parce que c'est exotique. Vous savez, quand ils vont, ils ont des chapeaux, des tenues qui ressemblent aux feuilles. Et quand ils se cachent dedans, vous ne savez pas différencier. Y a-t-il un militaire
camouflage. Partout où ils sont, ils n'aiment jamais que l'on sache qui sont. C'est pourquoi de temps en temps, le feu doit être allumé dans l'église. Afin que comme à l'époque de Paul, les serpents qui sont cachés dans les temps des broussailles, quand il y a le feu, ils ne peuvent plus se cacher. Je n'ai jamais oublié, un jour nous sommes allés visiter un homme de Dieu réputé dans cette ville, avec des enfants qui chantent à la chorale. Dès que nous sommes entrés, l'un des amis qui était là dit, la première et la troisième fille de l'homme de Dieu sont possédées. J'ai dit non. Ça me rappelle un jour, je suis allé prêcher à Massina. J'ai amené 2 jeunes frères. J'ai revenu de Nairobi en 98, au mois d'août. 2 jeunes frères. J'ai prêché ce jour-là, la gloire de Dieu s'est manifestée terriblement. Et puis à la fin de la réunion, j'ai cherché mon accompagnateur, il n'était pas là. Les gens de l'église militante, à la chaîne de prière. J'arrive à la chaîne de prière, je trouve mon accompagnateur. Je ne sors pas, je dis, je pensais que j'amenais un commando pour m'accompagner, j'amenais quelqu'un qui avait des problèmes. Camouflage, là où ils sont, ils aiment se cacher, faire croire qu'ils ne sont pas là. 7e vérité, l'activité des démons n'est arrêtée et contrecarrée que lorsqu'ils sont confrontés. Sans confrontation, sans qu'ils soient acculés et mis mal à l'aise, ils continuent à travailler. Dans Marc chapitre 1er, verset 25, la Bible nous parle de cette première fois où Jésus enseigne dans cette synagogue. Et subitement, au beau milieu de son enseignement, la Bible dit un homme possédé d'un esprit impur se manifesta. Et la Bible dit pourquoi il parlait ainsi, parce qu'il avait dit Jésus le menaçait. Menacer. Menacer, c'est donner des ordres. Un de mes aînés a dit, les démons n'attendent que des ordres pour sortir. La plupart des fois, ils ne les reçoivent pas. Je suis allé dans une église et j'étais à la fois choqué, mais dessus aussi. Mais puis j'ai compris, ils ne sont pas trop habitués à la démonologie, à la délivrance. Les gens étaient possédés d'esprits mauvais, tombés. Les diacres, quelqu'un possédé qui tombe, écoutez, il fait une prière pieuse, oh Jésus, toi-même viens les délivrer, moi je ne peux rien faire. Il avait dit Jésus menacé. Lui, il pense qu'il est spirituel. Yesu, yo moko délivré. Ils sortent quand ils sont confrontés. Il avait dit Jésus le menacé. Marc chapitre 9, verset 25. Encore une fois, Jésus menaça l'esprit impur. Est-ce que quand je ménage, j'ai dit Bima, hein? Ça c'est menacer. Menacer, c'est comment? Allez, Bima! C'est la même parole, hein, mais les tons. Bimako, ça c'est menacer. Il y a des mots sur le lingue Bimako. Il y a des mots, hein. Sors! Je t'ordonne, sors! La puissance, mais il y a aussi les tons. La Bible dit Jésus menacé. Matthieu 17, verset 18. La Bible parlant de comment Jésus parlait aux démons, dit il leur parla sévèrement. Sévérité. Matthieu 8 au verset 16, la Bible dit il chassait les démons par la parole. Il les chassait par la parole. Marc 1, 27 dit il commande aux esprits impurs et lui obéissent. Commandement, donner des ordres. Acte 16 au verset 16, concernant l'esprit des pythons, la Bible dit Paul a ordonné. Comme dans l'armée, je donne un ordre. Matthieu 10 au verset 1, quand Jésus envoie ses disciples, la Bible dit, il leur donna les pouvoirs de chasser les démons, d'exercer l'autorité.
En général, comme pour les policiers en tenue, les démons obéissent quand ils ont affaire à quelqu'un qui sait qui il est réellement, qui sait ce qu'il a et ce qu'il est en Jésus-Christ, et qui se comporte comme quelqu'un conscient. Et vous savez, la tenue fait toute la différence. Un homme en civil qui se tient, qui voit un gros camion, une grosse remorque. Papa, soko lingomi batte la longwa. Soko lingara mokili longwa. Mais vous verrez ces petits soldats, ces petits policiers, 1,45 m. Mais il est en tenue calmement. J'ai trouvé des vrais policiers chez nos voisins. Quand tu traverses Goma, tu vas à Gisenyi. Ils parlent même pas, ils font seulement. On ne négocie pas avec eux. Milan, on sait quelque chose. L'autorité. Et dans le monde des esprits, c'est la même chose. Pasteur Obed, la première fois que je découvre la délivrance, c'est en 89. Mon aîné, le pasteur Veilly, m'a mis dans une famille à Gombe, juste en face du terrain de la tête de la Gombe, 4e étage. C'était la cellule de la bande qui s'est réunissait. Et la réunion finit, une jeune fille, je n'ai jamais oublié, elle est maintenant à Londres. Son père était 2e personnalité du comité, 3e personnalité du comité central. On finit la réunion, on commence à prier, paf, les démons se manifestent. On était à 4, esprit mauvais, sort. Et cet esprit se fâche, voix d'homme. Il dit, nako matisa na balcon, nako bambaye kuna na se, bino nyoso bokota makala. J'ai jamais oublié quand la jeune fille est montée, je me voyais déjà ligoter à la makala, suivi par mon père. J'ai couru, j'ai voulu la toucher. Mon aîné, l'apôtre V, dit non, c'est un combat spirituel, pas physique. J'ai dit, mais les muscles aussi peuvent aider. Nazobanga makala. Et ce jour-là, j'ai vu la place de l'autorité spirituelle. Pasteur Obed, il a pris un escabeau, il s'est assis. Il donnait ses mains. Allez, quitte ça, quitte. Moi, je disais, papa, à part Koloba, muscle pédé comme ça, là. Calmement, allez, quitte. Ako quitte, on a dit, papa, dans ça, là, judo, Yoko Geri, Mawashi. Calmement. Allez, descends. J'y vais. Puis c'est à genoux. J'ai dit, waouh, la force spirituelle existe. Ordonnée. 8e vérité, c'est que les démons, lorsqu'ils sont chassés, plusieurs choses visibles et invisibles se passent. Premièrement, les démons peuvent sortir dans les silences. On n'a pas toujours besoin d'agitation. C'est pourquoi il ne faut pas toujours être esclave de ce que l'on voit. Il y a des délivrances silencieuses, sans bruit, sans problème. Mais deuxièmement, il y a possibilité d'agitation. Marc chapitre 9, verset 26, Jésus chasse un esprit. Là-bas, l'esprit agita l'enfant. Ça, c'est ce que l'on voit le plus. Marc 1, 26 aussi, cet homme était agité. Mais je vis aussi dans les délivrances des vomissements. J'ai vu quelquefois les gens poussant simplement des cris. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Quand Philippe le diacre arrive en Samarie, là-bas il dit plusieurs esprits mauvais sortaient des corps en poussant des cris. Et pourquoi? Parce que le mot démon en hébreu veut dire roua, souffle. Et là je ne m'aurais pas scandalisé que certains, j'ai vu quelquefois des délivrances se faire sous forme de gaz intestinaux qui sortent. Et j'ai préféré dire gaz intestinaux pour être assez poli dans la présentation. Obed, je faisais une délivrance un jour au bureau de Philadelphie. J'ai dit, ça c'est des mitrailleuses ou quoi? Mais des fois, c'est simplement des renvois. Pourquoi? Parce que les esprits, comme son j'ai dit, de souffle. De souffle. Neuvièmement, chasser les démons dans quelqu'un sans l'aide pour l'aider à maintenir la délivrance est irresponsable. Je répète cela. Chasser les démons dans quelqu'un sans l'aide pour les rendre capables de maintenir la délivrance est irresponsable.
Quand j'étais jeune dans la foi, je faisais des délivrances souvent à tort et à travers. Mais je me suis rendu compte qu'une délivrance mal faite ou qui n'est pas accompagnée aggrave le sort de quelqu'un. Et c'est Jésus qui enseigne cela. Écoutez ce qu'il dit dans Luc chapitre 21, verset 25. Il dit quand un esprit mauvais est chassé de quelqu'un, cet esprit va errer et puis il revient. Quand il trouve sa maison vide et ornée, qu'est-ce que la Bible dit? Les mêmes démons entrent. La Bible dit, il va chercher 7 autres esprits plus méchants. Donc avant la délivrance, il en avait un. Mais après la délivrance, parce qu'il n'a pas su maintenir, il en aura combien? 8. Alors je dis quelquefois, je préfère que quelqu'un ait un démon au lieu qu'à cause de moi qu'il en ait 8. Mais les gens finissent par avoir 8. Pourquoi? Parce qu'on ne les accompagne pas après. J'ai fait la délivrance et je dis voilà ce qu'il faut faire. Ne pêche plus. Tu regardes les films pornographiques, ne regarde plus. Ces films, ce ne sont pas seulement des images, les esprits sont derrière. Jean chapitre 5, verset 14. L'aveugle de naissance a été guéri. Et Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Tu as obtenu ça, mais si tu ne conserves pas, voilà ce qui va arriver. 10e, et je vais petit à petit vers ma conclusion. Jésus et l'église primitive avaient fait de la délivrance, c'est-à-dire la libération des hommes et des femmes des activités démoniaques, leur activité principale. Quand vous étudiez la vie du ministère de Jésus, ceux qui étaient avec moi en Philadelphie savent que c'était les tout premiers séminaires qui avaient comme titre les 3 aspects du ministère de Jésus-Christ. Jésus enseignait, il guérissait les malades et il chassait les démons. Ce sont les 3. Quand vous retrouvez l'église primitive, la même chose. Et une église qui va être vivante et accomplir un travail complet doit faire les 3 choses. Enseigner, prier pour les malades et chasser les démons. La plupart des fois, nous avons des églises déséquilibrées, bancales. Il y a d'autres, ce n'est que l'enseignement. Nous, c'est la parole. Un pasteur était étonné, parole profonde. Mais un jour, il ouvre la télé, conférence de Maman Olang, et les 3/4 de ses anciens là-bas. Mais vous retrouvez aussi des églises chasseurs de démons, enseignement à la. Les gens ne sont pas fondés. Il est bon qu'il y ait cet équilibre. Marc 1, verset 34, la Bible parlant du ministère de Jésus, dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient plusieurs maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Marc 1, 39, il alla prêcher dans les synagogues partout la Galilée et il chassait les démons. Marc 6, verset 13, parlant du ministère de Jésus, il chassait beaucoup de démons. Marc 3, 15, lorsqu'il envoie ses disciples, la Bible dit, il les envoya avec le pouvoir de chasser les démons. Quand Philippe arrive en Samarie, il enseigne, mais il chasse aussi les démons. Avant-dernière vérité, chasser les démons n'est pas quelque chose que l'on doit faire avec légèreté. Car ce n'est pas de la blague. C'est un combat spirituel. Moi, j'ai vu des gens aller prier pour un endroit où il y avait des fétiches et un en est devenu fou. J'ai vu des gens qui sont allés débarrasser des fétiches de la maison d'un homme, quelqu'un qui en est sorti paralysé. Ce n'est pas de la blague ces choses. Je n'ai jamais oublié, en 1991, 91, j'habitais la parcelle de la Borne et avec 4 amis, pasteur Noé, pasteur Kali aujourd'hui et frère Mozart Pia, qui joue au Saint-Thé à la Borne et qui est maintenant en Belgique. Un grand lit où nous dormions à 4. Moi j'étais au coin droit. J'ai fait durant 5 jours un séminaire sur les esprits mauvais, leurs activités et comment les combattre. Et la veille, ces jours-là, il y avait des délivrances terribles, terribles, terribles. J'ai fini la réunion vers 20h. J'ai continué encore des cas de délivrance jusqu'à 22h. Je rentre, je prends mon repas, je fais ma petite prière. J'étais tellement fatigué que je n'ai pas pris mon 1 heure habituelle avant de dormir. Ce jour-là, je priais. 5 minutes, les gens de prier en colonna, on a enseigné, amen. Je n'ai jamais oublié, à peine je dors, 1h du matin, je vois une main qui sort de la fenêtre et qui vient, qui commence à m'étouffer. Quand je dis au nom de Jésus, ça retourne. Je vais dormir, ça revient. Au nom de Jésus, ça retourne. Pasteur Robert, de 1h du matin à 4h. À un moment, je regarde, mes amis dormaient calmement. J'ai dit à ces mères, cette mère, bongo bangozo mona bangote. Et je comprenais, il disait, bango babundisa kingaite, yom tuya kubundisanga.
Ils dormaient paisiblement. Et moi, je ne faisais que... C'est un combat spirituel. N'y allez pas avec légèreté. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 17. 7 jeunes gens qu'on appelait les fils d'Eskéva. Ils voient, sûrement ils ont vu l'apôtre Paul faire une délivrance. Ils s'approchent et disent, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, esprit mauvais sort de cet homme. Les démons lui disent, Jésus je connais. Paul je connais, toi présente-toi. La Bible dit, les esprits mauvais les tabassent et les laissent nus. On ne blague pas avec ces choses. Les démons ne sont pas omniscients, mais ils connaissent des choses. Pasteur Robert, en 89, on va faire la délivrance d'une soeur. On est en train de chasser des démons. On sort. Un frère comme ça, il s'avance. Bima! Les démons disent, Tala. Roland, tu n'as rien à yo. On a 22 heures aux alacuas pour les voir reculer. On a continué la délivrance. On dit, frère, tu vas continuer les solos. L'homme a 22 heures aux alacuas. Et après, quand on est allé se renseigner, moi j'habitais la zone. Il y avait un ciné où les soirs on montait des films pornographiques. Ciné Bois Noir. Oh, ça me l'a pour dans ciné Bois Noir. Ah, dis-moi mon acquis. 12e chose, et je termine par là. C'est qu'être délivré de l'activité des esprits mauvais est une bonne chose à plusieurs niveaux. Premièrement, spirituellement. Et deuxièmement, moralement. J'aime ce texte de Marc 5 que nous avons lu. Cet homme qui avait une famille, sûrement une femme et des enfants. On ne sait pas comment il a été en contact avec des esprits mauvais. Il a quitté sa maison. Il a commencé à dormir dans les sépulcres. Je m'imagine la douleur de sa femme, de passer, de voir c'est mon mari. Les enfants, quand on pouvait dire, Wana papa nabino. Mais cet homme a été au contact avec Jésus. Et quand Jésus l'a fait retrouver toute sa lucidité, cet homme par un excès des ailes voulait s'attacher à Jésus. Jésus lui a dit non, va dans ta maison. Chez toi, on a besoin de toi. Je prie que ce soir, Jésus-Christ puisse toucher quelqu'un et que ceux qui se côtoient te retrouvent dans un état comme jamais tu n'as été. Et qu'ils sachent que Christ a agi. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 18 dit, les fils de l'homme apparus afin de détruire les œuvres du mal. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens. Et tout ce qui était sous l'empire du diable, il est délivré car Dieu était avec lui. La délivrance fait du bien en nous. La délivrance fait du bien aussi tout autour de nous. Quand les fous de Gadara étaient délivrés, même la contraire retrouvait la paix. Ceux qui n'osaient pas passer par cet endroit pouvaient passer parce que Jésus est intervenu. J'invite notre chorale à remonter et nous allons juste durant quelques minutes demander que Dieu agisse en ce lieu. Dieu m'a dit vous prendrez simplement 7 minutes et je me manifesterai. Nous allons tous nous lever. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques de Gaël, d'autres fois Molimo Kita, Tosengi Osala, Netola Masia, Namitema. Et j'aime appris quand ils disent Kita, 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 Kita ya solo Kita. Et il me l'a dit clairement comme nous avons commencé à prier hier. Ce soir, les portes de prison vont s'ouvrir. Ceux qui sont esclaves des mauvaises habitudes, qui ont les esprits mauvais, seront libérés. Ce soir, les maladies d'origine démoniaque vont quitter. Ce soir, des liens héréditaires vont tomber. Ce soir, il a décidé de se manifester. Quand nous serons en train de chanter ces cantiques, que ce ne soit pas seulement un chant, que ce soit une prière, les désirs de ton cœur. Molimo kita, tosengio sala, netola masia, namitema, kita, kita. Mais je me souviens quand il dit, il y a solo. Ne descends pas comme un leurre, ne descends pas comme une illusion, descends réellement. Chantez ces cantiques avec moi comme jamais vous l'avez chanté, mais surtout comme une prière. Alléluia. Yalokutate kitaya solo
était assis, il aimait mon nana. Chantez-le avec moi encore. Kita, 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 kita. Seigneur, ces chants, c'est notre prière. Kita, 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 kita. C'est notre prière ce soir. Kita tosengi yosala etola masia na mitema ya basantu ole na jambe Alléluia. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Molimo kita tosengi tosala. Molimo kita. Peux-tu les chanter avec moi comme une prière? Etola masia masia amitema yabasanto ole na jambe egisa adimi alors disons-lui kita 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 molimo mosa kita 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 yosala kita ya solo kita moto na nzambe kita tobeleli yo kita kita yosala Alléluia biso tolengeli masanjoli ya mitema tobeleli yo molimo mosantu lokola mbeka totumbelo lokola mbeka tochango etumbelo toza kozela moto na yo. Que ton feu descende ce soir ici. Alléluia. Molimo mosantu kitalelo yo tobeleli yo molimo mosantu tobeleli yo molimo na moto. Alléluia. pesa tina na masanjoli na biso molimo mosantu molimo na moto pesa mozinto na masanjoli molimo mosantu molimo na nzambe ya solo ya solo kitaka sikita ya solo na pokwa lelo tosengi yo ya solo ya solo kangola kasi ya solo ya solo bikisa kasi ya solo bikisa bamalade bakakatani ya solo papa tosengi lelo ya solo. Alléluia. Yahweh pesa mabota na bato bazangi ya solo Yahweh sala ya alors solo le moteur. Alléluia. Molimo mosantu tobeleli yo
sanctuaire. Molimo na Alléluia. Nzambe, molimo na moto. Pesa bozindo na pokwa ya lelo. Molimo mo sanctuaire, molimo na Nzambe. Pesa tina na bomo ya moto moko. Je le sens dans mon cœur. Alors que les instruments continuent à jouer, nous qui sommes restés, bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Parce que tout nous vient de la croix. Disons-lui merci parce qu'à la croix, tu as obtenu la victoire. Tu nous as donné la délivrance à la croix. Solo molimo mo sante, molimo na Nzambe, molimo na moto. Chandorobo sandada bachete. Pesa tina na mayamba ya lelo. Robo chandorobo sete. Rindorobo cheye. Rindorobo chaye. Kambola ba maladi pesa ya solo. Molimo mo sante. Chandorobo sandadabo. Esa biso na saison de gloire lelo. Mon sanctuaire, molimo na moto. Tu n'as joué. Nous levons légèrement nos mains. La main de Dieu est ici ce soir. Elle est agissante. La Bible a dit l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'huile céleste fait tomber le joug et le chêne. Dorobo Shandaraba. Je mets ce peuple au bénéfice de l'œuvre de la croix. Je mets ce peuple au bénéfice de l'œuvre de la croix. Je mets ce peuple au bénéfice de l'œuvre de la croix. Je mets le feu là où chaque démon se cache. Je mets le feu là où chaque démon se cache. Démon, esprit mauvais, je vous mets mal à l'aise. Je vous dérange. Je vous soumets au tourment. Vous ne pouvez plus rester cachés. Je mets le feu dans votre demeure. Je vous mets mal à l'aise. Je vous secoue. Je vous agite. Je vous soumets au tourment. Yes, sir. Yes, sir. L'Esprit de Dieu me met à cœur. Les saints continuent à jouer des prières dans ces 7 directions. La première direction, Dieu me dit, vous maladie d'origine démoniaque. Maladie d'origine démoniaque. Je vous mets mal à l'aise. Toi, asthme d'origine démoniaque. Toi, maladie de respiration d'origine démoniaque. Asthme d'origine démoniaque. Lâche cette jeune fille. Asthme d'origine démoniaque. Asthme d'origine démoniaque. Je t'intime l'ordre. Sors. Lâche. Libère. Tuberculose d'origine démoniaque. Oh, j'entends encore l'Esprit de Dieu me dire encore asthme. Toi, asthme, qui depuis 4 générations vit dans la famille de cette jeune fille. Ce soir, tu plies bagage, tu la lâches et tu la libères en poussant un cri. Sors, sors, sors,
J'entends eczéma. Eczéma. Tu as maladie de peau. Maladie de peau d'origine démoniaque. Toi, esprit qui est derrière cette maladie de peau. Eczéma. Il y a une jeune fille qui souffre de l'eczéma que Dieu est en train de toucher. Ta peau a tendance à sécher. Toi, esprit derrière cet eczéma, sors maintenant. Il y a une autre jeune fille qui souffre de gales. Ma bouton et bimakaye. Il y a ma kwanza. Toi, esprit derrière cette maladie de peau, tu es obligé ce soir de plier bagage et de t'en aller au nom de Jésus. Maladie d'origine démoniaque, pliez bagage. Maladie d'origine démoniaque, pliez bagage. Vous n'avez plus aucun pouvoir. C'est pourquoi maintenant je vous intime. Sors. Toi, esprit derrière cette maladie, sors. Esprit derrière cette maladie, sors. Toi, derrière ces problèmes cardiaques, sors. Ce jeune homme ne doit pas souffrir de problèmes de cœur à l'âge de 22 ans. Sors. Toi qui es derrière ces gonflements de pieds, sors. Infection gynécologique d'origine démoniaque. Je vois le chiffre 4. Il y a 4 jeunes filles qui font des infections gynécologiques répétées. Et parmi les 4, il y en a une, tu as 24 ans et tu fais des pertes blanches abondantes. Et Dieu me dit, derrière ces infections, c'est un esprit de stérilité. Un esprit qui a comme finalité d'empêcher la procréation. Toi, esprit de stérilité, toi qui es caché derrière ces infections, je te menace. Et je t'intime l'ordre. Sors. Et ne reviens plus jamais. La deuxième direction, j'entends haine et colère. Toi, esprit de haine, et toi, esprit de colère. Toi qui, quand ce jeune homme se fâche, il est prêt même à prendre un couteau et à faire du mal. Lâche ce jeune homme. Lâche cette jeune fille. Colère et haine d'origine démoniaque. Et troisièmement, j'entends dépression. Toi, esprit qui amène au découragement facilement. Toi qui pousse ce jeune homme, cette jeune fille à beaucoup réfléchir. Et qui veut l'amener un jour à perdre la tête. Oh là là, j'entends derrière la dépression, maux de tête. Maux de tête d'origine démoniaque. Vous, maux de tête d'origine démoniaque, lâchez prise, maintenant. Et quatrièmement, j'entends
Toi, esprit qui agit dans la grande de la petite sœur, je te menace ce soir et je t'intime l'ordre de libérer et la grande sœur et la petite sœur. Et cinquièmement, j'entends esprit de surplace. Toi qui empêches les progrès. Toi qui fais que quelqu'un tourne en rond. Ce soir, ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Et avant-dernière prière que je voudrais que l'on fasse, seul le Saint-Esprit continue à jouer. Je voudrais qu'on élève simplement le main. Je vois les chiffres 3 et j'entends esprit des morts. Esprit des morts. Et Dieu me montre un jeune homme, une jeune fille et puis une femme. Il y a une femme ici ce soir. Depuis quelque temps, tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu es marié. Mais chaque fois que tu regardes ton mari et tu regardes tes enfants, il y a une voix en toi qui dit: tu ne verras pas tes enfants grandir. Tu ne vieilliras pas avec ton mari. Il y a comme une tristesse qui t'envahit. Toi, esprit des morts, c'est à toi spécialement que je m'adresse ce soir. Durant ce soir, Dieu m'a dit de venir spécialement te contrecarrer. Dans la vie de ce jeune homme, dans la vie de cette jeune fille, et spécialement dans la vie de cette femme. Je voudrais te déclarer, esprit des morts, cette femme vieillira avec son mari. Elle verra ses enfants grandir. C'est pourquoi à cette heure, je mets ce jeune homme, cette jeune fille et cette jeune femme au bénéfice de l'œuvre de la croix. Et je t'intime l'ordre, esprit des morts. Sors, 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 sors. Lâche cette femme, lâche ce jeune homme, lâche cette jeune fille. Esprit des morts, sors. Tu n'as pas de choix. Tu es obligé de lâcher. Tu lâches cette jeune femme. Tu lâches cette jeune fille. Et tu lâches. Et puis enfin j'entends mal ou mot au niveau d'articulation. Il y a des personnes qui souffrent au niveau des articulations. Des problèmes apparemment physiques. Mais c'est une main noire qui est derrière. Alors que nous chanterons ces derniers cantiques, la main de Dieu va vous toucher. Yahweh Yonde Mobi ici. Okelili Kolo Nase. Ala Mungu Naharuki. Oh baby sa Moki Yoyo. Patwa mala impempas. Palokiko swaloni. Nazangelo wako pesa. Selo sambo. Yahweh Yonde Mobikisi. Okelele Olo Nase. Dala Mungu Aluki. Oh baby Samoki. La tua maladi. Baluki Kosolobiko. Nazangelo kwa kopesa.
Tanda loboko. Tanda loboko nanguya na kombo. Une dernière fois. Yaka. Yaka molimo. Yaka molimo na Nzambe. Sopana katina biso. Lenisa. Eto la kombo na Yesu. Salaba beli babika. Ika moye. Tanda loboko. Seigneur, merci pour hier et merci encore pour ce soir. Merci pour les maladies d'Ogladido. Alors que je vais lâcher les microphones et inviter le pasteur Obed à venir amener cette réunion vers la fin, ça monte tellement dans mon cœur. Jeune homme cesse avec la pornographie. Homme cesse avec la pornographie. Derrière ces images, il y a des esprits, il y a des forces spirituelles. Arrête ces choses. Elles font plaisir à tes yeux, mais elles détruisent ta vie. Si tu n'arrives pas, va voir ton pasteur, le pasteur Obed. Cherche rendez-vous. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, il y a plusieurs qui ont des victoires dans ces domaines en dents d'ici. Tu arrêtes pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et tu retombes encore. Arrête. Arrête. Est-ce qu'on peut chanter ça? Est-ce que tu peux élever ta voix, dire merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait ce soir dans ta vie, tout ce qu'il a commencé à faire depuis hier, aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur, de m'avoir guéri, de m'avoir délivré, de m'avoir parlé, de m'avoir mis en garde pour telle ou telle chose? Tu peux dire merci au Seigneur. Ah Seigneur, merci. Je voulais inviter le pasteur
Olivier Nké, il va venir prier pour nous par rapport à ces messages, bénir le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as parlé. Merci parce que ta parole est si puissante et à travers cette parole, nos vies sont libérées. Je proclame et je déclare qu'après ce message, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Là où il y avait un démon qui s'est camouflé, c'est fini. Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous délivre à travers Christ Jésus. Et nous proclamons ce soir que nous sommes libres. Nous proclamons ce soir que nous sommes libres. Je dis nous proclamons ce soir que nous sommes libres. Merci Seigneur. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il nous a délivrés? Est-ce que quelqu'un a été délivré ce soir? Gloire à Dieu. Merci Père. À cause de Christ, à cause de Christ, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour cet enseignement. Bénis ton serviteur, notre Père. Remplis-le encore davantage pour qu'il soit un canal de bénédiction. Partout où tu peux l'envoyer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Merci la chorale, merveilleux travail. Est-ce que nous pouvons encourager la chorale?